À la suite de l'effondrement d'un mur d'une salle de classe de l'école primaire du quartier EGTH dans le premier arrondissement de la commune de Pala, ce jeudi 3 avril 2025 ayant occasionné la mort de 5 élèves et plusieurs blessés, dont un enseignant, le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Pala, Mahamat Abdou Issa a fait un point de presse relatif ce vendredi 4 avril 2025 à son bureau. À l'entame, Mahamat Abdou Issa, le procureur de la République près le tribunal de la grande instance de Pala, a tenu à exprimer en cette circonstance douloureuse sa compassion aux blessés et à leur souhaiter un prompt rétablissement. Afin, le procureur Mahamat Abdou Issa annonce d'ores et déjà l'ouverture d'une information judiciaire à l'effet de comprendre les circonstances exactes qui ont occasionné ce drame et de situer les responsabilités en toute objectivité. Autre chose, depuis la veille de la fête du Ramadan, la ville d'Ati est plongée dans une obscurité totale à raison d'une coupure d'électricité généralisée. Cette panne prolongée et inexpliquée suscite incompréhension et exaspération parmi les habitants. La situation se complique davantage en pleine canicule, rendant les conditions de vie extrêmement difficiles. Les foyers peinent à se conserver leurs denrées alimentaires, les établissements de santé fonctionnent dans des conditions précaires et de nombreuses activités économiques sont paralysées. Les commerçants en particulier, ceux dépendant de la réfrigération, subissent des pertes considérables, tandis que les habitants endurent des nuits éprouvantes sous une chaleur accablante. Face à cette crise, la population exprime son ras-le-bol et réclame des explications aux autorités compétentes. Libye, l'homme qui a dénoncé les crimes du régime de Mouammar Kadhafi, est dans le viseur de la justice libyenne. Samir Chegwara Kauter avec Karl Lask et Vincent Nouzil dans un livre explosif sur les attentats de Nokerby en Écosse et du vol DC-10 d'Utah, est aujourd'hui accusé de possession illégale de documents classifiés, de documents qui impliquent directement l'ex-chef des services de renseignement Abdallah Senussi, également beau-frère de Mouammar Kadhafi. Arrêté le 20 mars 2025, 2 jours après un article de la BBC relevant l'intérêt croissant des enquêteurs écossais pour ces documents. Il a été libéré provisoirement, mais reste sous la menace d'un procès. Son éditeur Robert Laffont réclame l'abandon immédiat des poursuites. Et puis au Burkina Faso, des dizaines de villageois ont été tués lors d'attaques jeudi 4 avril par un groupe armé dans des villages de la province du Sourou, dans l'ouest du pays. Les victimes sont pour la plupart des jeunes qui avaient rejoint les rangs des volontaires pour la défense de la patrie. Pour finir, le monde culturel tchadien est en deuil suite au décès du maréchal Baye Kaman, membre influent du groupe Soubiana Music, survenu le 4 avril 2025 à N'Djamena. Cette perte tragique suit celle de Sa Majesté Seyd Kaman en 2019 et affecte profondément le groupe fondé en 2002. Soubiana Music, reconnu pour son engagement à promouvoir la culture tchadienne, mélange des rythmes locaux et des sonorités de la rumba congolaise. En 2009, ils ont inauguré le royaume culturel de Soubiana, un espace artistique emblématique. La disparition du maréchal Baye Kaman laisse un grand vide dans la scène musicale nationale et marque un tournant dans l'histoire du groupe.